La matinale week-end. Tous engagés. 8h40, 9h20, vous êtes sur RMC. Tous engagés, c'est le grand entretien de la matinale week-end. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche. Iconique ministre de la Culture de François Mitterrand, président désormais de l'Institut du monde arabe depuis 2013, où se tient actuellement une exposition qui détonne, qui fait beaucoup parler d'elle. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, ce dossier qui nous tient à cœur ici à RMC, mais dans votre cœur aussi, le cinéma en danger. La fréquentation des salles en France en perpétuelle baisse. Les derniers chiffres de septembre, 7 millions d'entrées. C'est moins 34% par rapport à 2019 avant le Covid. Le pire mois de septembre depuis 40 ans. Comment vous l'expliquez, vous, Jack Lang ? Il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui ont contribué à cette baisse. Évidemment, le Covid, l'habitude a été prise de consommer, entre guillemets, le cinéma à domicile, l'essor de ce qu'on appelle les plateformes, les séries et le reste. Et je dirais que aussi, sans doute, la programmation elle-même est peut-être en cause. Mais je ne suis pas pessimiste. Je veux dire par là que cette baisse, elle est certaine, il faut la relativiser. Nous avons connu dans le passé des baisses plus fortes encore. Simplement, on ne doit pas agir dans l'urgence. Ce que je redouterais, c'est que pour faire face à cette baisse, on se livre, je vais parler brutalement, aux plateformes et aux Américains. Oui. Ce n'est pas les blockbusters qui vont faire que le cinéma français va retrouver la santé. J'ai connu en 81, quand je suis devenu ministre, une situation dans laquelle tous les pays européens, les uns après les autres, perdaient leur cinéma. Et nous avons pris le taureau par les cornes et mis au point des mesures pour redonner au cinéma de l'oxygène. Le cinéma, à l'époque, a su se réinventer. Il n'y a pas de raison qu'il ne sache pas se réinventer aujourd'hui, en 2022. Vous disiez deux raisons. Les plateformes, l'essor des plateformes, la programmation, certes, mais aussi le prix, Jack Lang. Et ici même, à ce micro de Tous engagés sur RMC début septembre, l'acteur Kad Merad lançait un appel, on l'écoute. Effectivement, aujourd'hui, une place de cinéma, c'est pas donné. Que quand on part en famille, quand on se prend 2 glaces, 3 bonbons, ça fait des soirées chères. Et je comprends et je suis d'accord. Donc je pense qu'il va peut-être falloir repenser peut-être au prix de la place de cinéma, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça passera forcément par un effort économique. En tout cas, c'est de s'adapter à la crise qu'on vit, voilà, tout simplement, et ne pas attendre. Cri du cœur de Kad Merad, largement relayé. Cinéma trop cher, Jack Lang, aujourd'hui, dans certaines salles ? À coup sûr, oui, trop cher, mais on ne peut résoudre cette question que par un plan d'ensemble. Car ce qui coûte cher, ce n'est pas seulement le prix des places. 7,50 € en moyenne aujourd'hui. C'est la fabrication des films, c'est l'inflation de certaines rémunérations, si on peut parler clair aussi sur ce plan-là. C'est une surenchère, c'est toute une série de facteurs qui... Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et j'ai pleine confiance dans la ministre de la Culture, Madame Rima Abdulmalak, pour trouver les solutions, c'est un plan d'ensemble. On ne peut pas traiter les choses par un morceau et un autre. Il faut radiographier la situation et s'interroger sur... C'est une palette de mesures qui permettront de faire que notre cinéma, qui quand même est encore le seul cinéma européen qui survit, pourra retrouver le bon chemin. Par exemple, parmi les mesures, il y a aussi la cinéphilie, qui est unique au monde en France. Eh bien, il faut l'encourager à l'école. Nous l'avons fait naguère avec des opérations collège au cinéma, lycée au cinéma. Il y a des mesures, je dirais aussi, de soutien matériel. Il faut que l'on puisse, dans tous les domaines de la vie, faire que le cinéma soit... Et puis alors, par ailleurs, il y a un sujet qui est très important, très technique, pardon, qu'on appelle la chronologie des médias. Il faut éviter que dans les discussions avec les plateformes, on cède trop à leurs exigences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un film qui sort en salle, quelques semaines, 4 mois maximum plus tard, il est sur Canal+, sur Netflix, pour les citer, Jack Lang. Voilà. C'est trop tôt. Bon, encore une fois, je ne crois pas aux réponses simples, pas la vôtre, ou simplistes. C'est tout un ensemble qu'il faut traiter. Il ne faut pas, sous prétexte d'une crise momentanée, céder à la panique et prendre des mesures qui plus tard, rejailliraient sur notre production cinématographique, sur la fréquentation cinématographique. C'est pas si compliqué. Simplement, il faut prendre un peu de temps. Il
faut faire appel à l'intelligence collective, et je pense que la ministre actuelle l'entreprend. Il faut aussi probablement engager des campagnes d'information. Et puis alors par ailleurs, disons-le, des choses réjouissantes en ce moment. De bons films, vraiment de bons films en ce moment. C'est le film de Cédric Jiménez, notamment Novembre, absolument, sur les attentats de 2015, plus d'1 million d'entrées. Le film de Les Innocents a été présenté à Lyon, dans le cadre de Lumière, devant 5000 personnes à la Halle Garnier, un triomphe. Moi-même, je l'ai vu à Paris, c'était bourré, plein à craquer. Donc, il y a des hauts et des bas, mais simplement, il faut prendre les choses au sérieux et sur le long terme. Mesures courageuse, vous le disiez, ne surtout pas céder à la panique. Vous avez réuni les acteurs du secteur chez vous à l'Institut du monde arabe. On entend vos premières pistes, Jack Lang, ce matin. C'est un travail au long cours. Je reviens juste d'un mot sur le prix de la place, parce que finalement, c'est cela que retient ceux et celles qui nous écoutent et qui nous disent régulièrement le cinéma est devenu un luxe. Je ne peux plus aller voir un film à 14 €, à part de temps en temps quand c'est un gros blockbuster et que je me paye finalement ce loisir une fois de temps en temps. Pourquoi, pour le prix d'une place de cinéma, il n'est pas possible d'imaginer ce que vous avez vous-même fait avec la loi Lang il y a 40 ans pour le prix du livre? C'est autre chose, c'est très différent. Mais je vous redis, le prix de la place de cinéma, c'est la conséquence d'un système qui lui-même doit être transformé. Ça n'interdit pas qu'il y a un peu partout à travers le pays des initiatives assez remarquables sur les prix. Par exemple, en ce moment, dans le festival Lumière, à Lyon, Thierry Frémaux, il y a l'accès à 1 € à des projections de films du patrimoine tout à fait remarquables. Et il y a des cinémas liés à des municipalités, liés à des régions aussi qui font un effort. Donc, oui, il faut s'y attaquer. Mais on ne peut pas le faire de manière autoritaire. Il faut s'y attaquer en transformant les choses à la racine. Nous prenions aussi... Mais je suis d'accord avec vous, c'est trop cher. Mais il n'y a pas que ça qui est trop cher. Voyez, excusez-moi, c'est encore plus grave. Les prix de certains concerts, grâce en raison de la domination progressive de sociétés américaines qui se sont emparées des grands festivals et qui font monter les prix. Alors là, c'est vraiment cher. C'est pas 10 €, c'est des sommes insupportables et beaucoup de jeunes ne peuvent pas y accéder ou alors ils se sacrifient. D'ailleurs, c'est un problème plus général qui touche la culture aujourd'hui. Je trouve qu'on se soumet beaucoup trop à un système d'américanisation, de mercantilisation. La loi du profit l'emporte trop souvent. Et il est temps que la puissance publique retrouve pleinement sa force d'impulsion. Et je répète, c'est pas parce qu'elle est une amie, Rima Abdul Malak, mais je suis convaincu qu'elle va contribuer à redresser la barre. Au nom de l'exception culturelle française qui, on l'entend, vous tient à cœur encore aujourd'hui, Jack Lang. L'Institut du monde arabe que vous présidez et que vous dirigez depuis 2013 ose donc une exposition forte. Ça s'appelle Habibi, les révolutions de l'amour, à voir jusqu'au 19 février prochain. 23 artistes issus du Maghreb, du Machrek, d'Iran, d'Afghanistan, mais aussi de la diaspora, qui donnent à voir les amours homosexuels dans ces pays où la sexualité homosexuelle est parfois niée, rejetée, réprimée et même pénalement répréhensible. Jack Lang. Oui. C'est une exposition d'art, une exposition d'artistes. C'est une exposition belle, séduisante et scintillante et émouvante. Mais en effet, c'est mon tempérament. Comme ministre ou comme président de l'Institut du monde arabe, je souhaite contribuer avec d'autres à faire que ce qui n'est pas évident devienne évident. Aujourd'hui, oui, la situation que vous décrivez dans certains pays arabes est celle-là. Je pense que cet événement est un événement qui va probablement toucher le cœur de pas mal de gens. Je pense que les choses vont bouger, vont évoluer. Prenez la question même qui est haute des droits des femmes. Beaucoup de luttes ont été menées, je ne parle pas de la France aujourd'hui, mais dans les pays arabes pour que les femmes conquièrent une liberté. Ça avance. C'est pas encore parfait, mais ça avance. Et nous-mêmes, à l'Institut du monde arabe, nous avons multiplié les rencontres, les expositions. Par exemple, la très belle exposition sur les divas du monde arabe, Kulthum, Fayrouz, Warda, qui à une époque étaient des femmes libres, des femmes courageuses, des femmes combattantes. Cette exposition diva, elle a tourné dans plusieurs pays arabes et a contribué à renforcer le combat des femmes pour leurs droits et leurs libertés. On voit dans cette exposition plusieurs artistes
qui sont parfois émus de pouvoir exposer leur travail, là où dans leur pays, c'est parfois compliqué. On voit aussi cette exposition qui cartonne auprès des jeunes Français. Beaucoup de jeunes viennent en ce moment à l'Institut du monde arabe voir Habibi. Je vous félicite, je vois que vous êtes très informé, c'est impressionnant. Hier, au retour d'un voyage, je suis allé à l'Institut du monde arabe, j'étais absolument émerveillé. Tout à coup, les jeunes entrent en masse à l'Institut du monde arabe et cette exposition suscite en eux une passion, des débats, un émerveillement. Et c'est franchement très réjouissant. Vous parliez du droit des femmes dans le monde arabe. Révolution en marche en ce moment en Iran après la mort de Mahsa Amini. Je rappelle, tué par la police des mœurs après avoir mal porté son voile. En tout cas, c'était le jugement de cette police. Quel regard portez-vous sur cette révolution en marche en Iran, Jack Lang? J'espère que c'est une révolution. J'espère que ce régime abominable, d'une cruauté extrême, connaîtra sa fin. Je ne suis pas capable d'imaginer comment, mais j'admire énormément les femmes et les hommes qui se battent en ce moment contre cette abominable dictature et qui réclament les droits minimaux, au moins, pour les femmes et pour l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas un pays arabe, hein, c'est notre civilisation, une très grande civilisation, la Perse. Et on rêverait qu'en effet, le régime puisse s'effondrer, mais ce sera très dur parce qu'ils tiennent tout par l'armée, par les gardiens de la Révolution, par la religion. On l'a vu encore il y a quelques heures, quelques jours avec Elnaz Rekabi, championne iranienne d'escalade qui a concouru au championnat d'Asie sans son voile, qui a disparu et puis qui est réapparu en postant une vidéo d'excuses qui très clairement lui a été dictée par le régime. Exactement, exactement. Donc nous sommes solidaires, l'Institut du monde arabe n'inclut pas l'Iran, mais d'ailleurs, dans l'exposition que vous évoquez à l'instant, Habibi, mon amour, Habibi, les révolutions de l'amour, nous avons inclus aussi des artistes iraniens, hein, et c'est celui d'ailleurs qui fait l'affiche de l'exposition. Parmi le monde arabe, il y a l'Arabie Saoudite. Je sais que vous revenez tout juste d'Arabie Saoudite, Jack Lang. Et puis, il y a aussi le Qatar. Nous sommes à un mois de ce mondial. Ce pays, alors, énormément de polémiques par rapport à cette compétition, mais énormément de polémiques sans cette compétition autour de ce pays que finalement, vous diriez qu'on le connaît mal, trop mal en France? Non, de manière globale, on connaît assez mal les pays du Golfe. Vous parlez de l'Arabie Saoudite, qui est un pays en pleine transformation. Je ne parle pas de l'aspect politique sur lequel on peut exprimer plus que des réserves, en particulier l'assassinat de Khashoggi, mais en même temps, il y a une révolution culturelle réelle. Il y a 5 ans, en Arabie, vous n'auriez pas assisté à une projection de film, la musique interdite, tout était interdit. Aujourd'hui, c'est une effervescence incroyable. Ben Salman a permis les concerts, les cinémas, la conduite pour les femmes. Absolument, et dans quelques jours s'ouvre à Jeddah le grand festival de cinéma de la Mer Rouge. De même, au Qatar, il y a eu beaucoup de changements et des architectes français ont participé comme Jean Nouvel à la construction du musée national du Qatar, où l'architecte Paye, auquel nous avions confié la pyramide du Louvre, a construit le grand musée d'art islamique. Bon, bref, il y a des changements. En même temps, ce sont des régimes autres que le nôtre. Nous sommes une démocratie. Et alors, des débats autour de la Coupe du Monde surgissent en ce moment. Il faut noter que c'est la première fois qu'il y a une Coupe du Monde dans un pays arabe. Et c'est satisfaisant? C'est satisfaisant, oui. Bah, le principe même. Les polémiques surgissent, elles méritent d'être entendues, mais n'oublions pas que cette Coupe du Monde a été attribuée il y a 12 ans. On aurait pu imaginer qu'il y a 12 ans, ces batailles apparaissent. Alors, par ailleurs, moi j'ai un esprit positif. Je constate que ces débats et puis l'avancée de cette Coupe du Monde ont des conséquences sur la situation des ouvriers eux-mêmes qui, en effet,
ont été maltraités. Et aujourd'hui, la France a joué un certain rôle pour réclamer des conditions de travail meilleures. Et c'est aussi le combat de l'ONG il faut continuer ce combat pour les droits des travailleurs, les droits des femmes et les droits des homosexuels. D'un mot, Jack Lang, nous avons interrogé les Français, supporters de foot ou non. 60% des Français regarderont ce mondial. 60%, c'est davantage que ceux qui disaient qu'ils allaient regarder le mondial 2018. Donc c'est en progression malgré les polémiques. Vous le regarderez, ce mondial ? Je le regarderai selon les cas, oui, bien sûr, oui. Et disons que je crois que les choses sont là, le mondial aura lieu, le journal L'Équipe soutient, beaucoup de sportifs soutiennent l'événement. Il faut que ce soit l'occasion aussi pour faire bouger les choses dans ce pays. Je pense qu'il y a des progrès encore à accomplir. J'ai entendu la déclaration de l'émir il y a quelques jours où il indique que pendant le mondial, déjà, les libertés seront reconnues à tous, sur tous les plans, y compris dans le domaine du genre, disons-le. C'est un progrès. Et à partir de là, il faudra mener d'autres avancées. J'ai entendu aussi qu'on parlait de la question climatique. Elle est réelle. Simplement, ça a lieu en hiver et pas en été. Il y a une centrale solaire qui assure l'alimentation du fonctionnement des stades. Je dirais que tout est relatif. Mais ce qui s'est passé en Chine pour les Jeux Olympiques, c'était pas très brillant non plus. Hein. C'est pas une raison, mais des Jeux Olympiques en plein été en Chine, alors qu'il n'y a pas un poil, si j'ose dire, de neige, il fallait le faire. Donc, encore une fois, nous sommes loin de ce que nous espérons. Et les Jeux Olympiques français seront, eux, j'espère, un modèle du genre dans tous les aspects culturels, démocratiques et climatiques. Merci infiniment, Jack Lang, ministre de François Mitterrand, bien sûr, mais surtout président de l'Institut du monde arabe. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Invité.